la façon suivante. Premièrement, j'ai une première catégorie d'ONG, d'associations ou de communes qui font des réalisations ou des coopérations dans le domaine de l'éducation et de l'instruction. J'ai noté 155. Dans le domaine de l'eau, 151. Dans le domaine de l'environnement et forêt, 140. Et dans le domaine de la sécurité alimentaire, 125. Il y a une deuxième catégorie de domaine de coopération qui se présente de la façon suivante. Communication sociale et information, 32 intervenants. Gouvernance et citoyenneté, écoutez bien, 34 intervenants. Renforcement institutionnel et réseau, 42 intervenants. Pourquoi je les ai classés en deux catégories? Vous aurez remarqué que la première catégorie est composée de ce qu'on appelle la coopération du dur, la coopération du hard. Ce sont des réalisations concrètes, visibles, tangibles. Ça peut être des constructions, comme ça peut être du job, comme ça peut être en tout cas quelque chose qu'on peut appréhender de façon concrète tout de suite. La deuxième catégorie est composée de ce qu'on appelle du soft. Le soft, c'est dans le domaine un peu des idées, un peu du politique, etc., etc. Alors, l'analyse est la suivante. On a autant besoin du hard que du soft. Seulement, le problème avec le hard, quand on met uniquement l'accent là-dessus, c'est que le hard, lui, développe à terme ce qu'on appelle la mentalité des assistés. Et quand on n'est pas dans le système de décision ou dans le système de la distribution, il y a d'un côté, ça conduit à l'exclusion. D'un côté, les privilégiés qui en bénéficient et il y a ceux qui n'en bénéficient pas. Il ne faut pas sonner votre cloche là tout de suite parce que moi je viens de 5000 km. Les 7 minutes là, je conseille bien les amis. Ensuite, le hard a besoin du soft pour continuer à être entretenu, à fonctionner, pour organiser ce qu'on appelle le contrôle citoyen. Parce que cela développe la démarche de dialogue politique et on a autant besoin de hard que du soft. Alors, je m'arrête là pour dire en introduction que si absence de système est une maladie dont souffrent les Italiens, ben rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à souffrir de cette maladie, car sur le terrain, la même maladie, il y en a même qui sont déjà rampants ou en train ou déjà sur des civières, en train de mourir. La même maladie a contaminé les Français, les Américains, les Allemands, les Belges, etc., etc. D'autres vous ont devancé comme les Français et ont construit des cadres de concertation, mais vous n'êtes pas du tout dans le dernier rang du peloton. On pourrait dire même que vous êtes soit second ou troisième. Alors, messieurs les Italiens, madame les Italiennes, chers frères de la coopération décentralisée, c'est le moment maintenant de partir dans un ordre concerté et dans un dialogue
de construction. Parce que, et ça c'est la conclusion, si on ne va pas de façon concertée, sur le terrain, les djihadistes, à savoir Boko Haram, AQMI, État islamique, se concertent déjà et agissent de façon organisée et ils vont nous détruire, vous et nous, quand vous aurez fini de prendre le temps de vous organiser entre Italiens d'abord et ensuite entre Européens ensuite. Autrement dit, pour que la cohésion, la construction, la concertation fonctionne, il faut que nous nous organisions pour combattre, pour arrêter déjà ce qu'on appelle l'insécurité et surtout ce qu'on appelle la fragilisation de cette région constituée par le Grand Sahel, à savoir l'espace ivoire CEDEAO. Ça, c'était l'introduction et la conclusion. 3 autres idées pour finir. Ça va être tac, tac, tac. Donc, les conditions de réussite. Première condition de réussite, il faut définir un cadre d'action concerté dans l'espace et dans le temps et qui respecte effectivement l'organisation et l'administration du territoire burkinabé, qui commence à partir de la commune. C'est vrai, le village, c'est très bien, ça c'est coopération de proximité. Mais ce n'est que le maillon, ce n'est que l'échelle communale, ce n'est qu'à partir de ça qu'on peut espérer avoir un minimum de cohésion dans l'action, suivi de la province et de la région. Et n'oubliez pas qu'au niveau national, les politiques publiques, quel que soit leur domaine, quel que soit leur secteur, atterrissent en premier lieu dans ce qu'on appelle une commune. Car c'est dans la commune que sont organisées les productions de services publics de base. S'il n'y a pas de coordination à ce niveau, il n'y aura pas la coopération n'est pas utile, c'est plutôt la construction des cases de singes. Pendant que les uns ramassent les pierres et les regroupent d'un côté, les autres vont les prendre et vont les disperser dans la nature. Donc, en conclusion, il n'y a pas de cas de singes. Deuxième condition de réussite, c'est ce que j'appelle inscrire la dimension citoyenne dans toute réalisation de coopération. Seule cette dimension produit ce qu'on appelle l'intérêt collectif, le coût du contrôle citoyen, la reddition des comptes, la transparence, etc., etc. Toute coopération qui ne se donne pas les moyens de demander des comptes, de faire en sorte que les bénéficiaires se demandent, ou l'environnement du bénéficiaire ne demande pas de compte à l'autre, c'est comme si vous avez pris votre pâte de taux que vous avez délié dans une rivière. C'est de la boue que vous allez enlever, ce n'est plus du dos. Je ne sais pas comment expliquer ça en italien, mais vous aurez compris l'image. Troisième condition et enfin, intégrer une catégorie de société civile qui s'appelle les OSC d'interpellation. Généralement, vous avez des associations qui savent réaliser des puits, des barrages, des forages, des constructions, etc., etc. Mais vous oubliez assez souvent la société civile d'interpellation qui savent produire des informations, produire des analyses que vous pouvez intégrer dans vos banques de données et que vous pouvez utiliser
pour accompagner nos États à définir ce qu'on appelle des politiques publiques adaptées. Donc, merci. Je n'ai pas pris mes 14 minutes, mais vous avez été très gentils. Merci de m'avoir écouté vous aussi. Grazie, diciamo che non andrò a fare commenti su questo turno, più che altro per dare lo spazio effettivamente ai prossimi interventi. Mi spiace, ma visto che abbiamo solamente mezz'ora, anzi meno, 35 minuti, e che poi volevamo dare anche lo spazio al dibattito, facciamo subito il cambio. Quindi invitiamo gli ultimi tre, quindi